2 fois par semaine, de novembre à avril, ils sont des milliers de touristes venus du monde entier à rejoindre l'île à bord de ces paquebots géants. La Guadeloupe, une étape incontournable pour tous les croisiéristes des Caraïbes. Et pendant que ses passagers mettent pied à terre, le comité d'accueil en fait autant. Ok, débarquez les gars. Pour accueillir les visiteurs, pas de collier de fleurs ou de danse créole, mais de petits conseils des gendarmes pour que les vacances gardent tout leur charme. Bonjour monsieur. Faites attention avec votre collier en or. Ah oui, pardon. Voilà, moi, si j'étais vous, voilà, je le cacherais. On a quelques vols à l'arraché, je ne veux pas non plus vous gâcher votre journée, mais pour éviter qu'elle soit gâchée, il vaut mieux prendre des mesures de précaution. D'accord, donc c'est-à-dire les... Des touristes un peu surpris de débarquer ici. Comme ce couple en voyage de noces dans les Caraïbes. Ouais. Oui, on est paumés. On est un peu perdu. Bah, en fait, On va aller à la plage. à la plage. Mais la plage est à 20 km de là. Alors à pied, c'est dans la ZSP de Pointe-à-Pitre qu'ils vont se promener, la zone de sécurité prioritaire. 50 000 habitants, un taux de chômage record et une criminalité qui grimpe en flèche. Pas vraiment ce qui se fait de mieux, comme première rencontre avec la Guadeloupe. Alors dans les rues, les gendarmes veillent à ce que le quartier se présente sous son meilleur jour. Ils viennent d'ailleurs de repérer une vieille connaissance. L'homme est un marginal, déjà arrêté pour avoir volé quelques touristes. C'est quoi que vous avez jeté à terre là? C'est du crack ça, monsieur. L'homme est un fumeur de crack, un puissant dérivé de la cocaïne qui fait des ravages en Guadeloupe. Et les touristes sont un moyen comme un autre de s'en procurer. Faut pas se leurrer, hein, c'est une chaîne. La drogue nécessite, ou demande de l'argent. Il faut se procurer de l'argent, on ne travaille pas, et ben on vole. Pour ce SDF, direction le poste, d'où il attendra le départ des croisiéristes. Non, pas à pied. Dans les rues de Pointe-à-Pitre, les touristes du jour sont toujours sous bonne garde. Comme Frédéric et Gaël, notre couple d'amoureux qui n'a toujours pas trouvé la plage. Est-ce qu'on vous a pas donné de consignes sur le bateau concernant le port d'objets de bijoux? Non. Moi, si j'étais vous, voilà, je planquerais parce que on a une petite recrudescence lorsque les touristes arrivent de vol à l'arraché. Tout ce qui a de la valeur doit disparaître, histoire que ces touristes ne deviennent pas des proies trop tentantes. Car en Guadeloupe, c'est ici que sont commis la plupart des vols avec violence. Mais les affaires les plus graves, elles, se déroulent loin des yeux des touristes, qui bien souvent ne savent même pas qu'ils passent leurs vacances dans le département le plus criminel de France. Côte-Épile, c'est un petit coin de paradis. 70 km de plage, baignés par les eaux turquoises des Caraïbes. Des forêts tropicales à perte de vue et le thermomètre qui ne descend jamais sous les 23 degrés. À 8 heures de vol de la métropole, non loin de Cuba et de la République dominicaine, la Guadeloupe. Un département qui, chaque année, fait le bonheur de plus de 400 000 touristes, essentiellement français. Mais côté face, la Guadeloupe, c'est une criminalité galopante. Sors du véhicule! Main sur la tête! Main sur la tête! En 2013, 44 meurtres ont été commis sur l'île et celle de Saint-Martin toute proche. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'essaie de me mettre dans la tête du gars. Nous, on intervient très peu sur des bagarres au poing. Ici, on pique ou on tue à l'arme à feu, quoi. Chômage, mais aussi alcool et drogue. Un cocktail détonnant, souvent à l'origine de graves affaires. Au sol! Tout le monde au sol! Tout le monde au sol! Au sol! Tu sais ce que ça veut dire? Vous êtes placé en garde à vue pour des faits de tentative d'homicide. Meurtre, mais aussi braquage. Plus de 300 attaques à main armée sont commises chaque année en Guadeloupe, où sur fond de tension, la colère monte chaque jour un peu plus. Sur les barricades! On est pris à partie de tous les côtés, on riposte avec des tirs d'appui ciblés. Bienvenue en Guadeloupe, l'île d'Émeraude, aux 2 visages. Après avoir baigné les plages de Guadeloupe, le soleil disparaît peu à peu.
Il est 18h, la nuit s'installe sur l'île et c'est une grave affaire qui vient de débuter. À 30 km de là, dans les terres, des gendarmes viennent de tomber dans un guet-apens. Donc là, on a essuyé des coups de feu sur la commune de Sainte-Rose. Et donc, nous avons 2 gendarmes blessés par balle. 2 hommes déjà à terre, victimes de coups de fusil. Un 3e vient de subir le même sort. Il a pris des plombs moulés à la jambe. 3 gendarmes qui réclament des renforts, car le tireur est peut-être toujours sur les lieux, prêt à ouvrir le feu. Protégez-vous contre le mur, les gars. C'est le capitaine Tardieu qui organise la riposte. Je veux un élément ici qui interdit toute circulation. Reçu. D'accord? C'est ce gendarme qui a donné l'alerte. Lors d'une patrouille avec ses collègues, une simple interpellation a très mal tourné. On est venu pour choper un individu qui était sur la couche. Sauf que pendant qu'on était en train de parler avec lui, il y a un mec qui est venu de la maison d'en face avec une arme et qui a tiré, qui a atteint 3 personnes. Ouais. 3 personnels. Les tirs viennent d'au milieu, sur la droite. Une maison sur la droite. Il y a une épicerie. Quand vous allez sur la droite, vous allez montrer. La fusillade a eu lieu 100 mètres plus loin, il y a tout juste 1 heure. La mobile, on a encore le gendarme Franchemiche qui est là-bas, blessé. Oh, il a pas été évacué encore. Le blessé a trouvé refuge derrière un muret non loin de là. Mais pas question de lui porter secours sans quelques précautions. Ok, on progresse. Pointe à atteindre. Les véhicules qui sont en direction de mon bras, à 80 mètres, d'accord? L'appui, quand on est passé, tu rejoins. T'as compris? L'appui. Ok. Allez, en avant. Le gendarme, légèrement blessé, est non loin de là, de l'autre côté de cette rue. Une zone à découvert qu'il va falloir traverser pour le rejoindre. Ok. C'est clair? Allez, on franchit. Après les tirs, l'homme a réussi à ramper vers cette maison pour s'y mettre à couvert. C'est là que le capitaine le retrouve, lucide, mais choqué. Alors camarade, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ça pique où là? Derrière les mollets. Vous avez pris derrière? Ouais. Ça saigne pas trop là? Une vingtaine de plombs dans le mollet, car c'est dans le dos des gendarmes que le tireur a ouvert le feu. Sur l'une des autres victimes, on dénombrera plus d'une centaine d'impacts. Allez, vous avancez? C'est bon pour vous? Bon, les gars, c'est bon. En route pour l'hôpital, c'est par téléphone que les gendarmes blessés donnent les premières informations. Vas-y, donne-moi des précisions là. Est-ce qu'il est armé ou pas? Alcoolisé, fumé. Et sa copine, ouais? C'est sa copine qui essaie de l'arrêter, mais il la frappe. Ok, continue. Un homme armé qui est peut-être toujours dans le quartier, à quelques mètres seulement des gendarmes. On va passer par le milieu, Joël. On passe par le milieu. Au moins un mec. Hein. Manu, véhicule en approche. Véhicule en approche. Pris en compte. Alors chaque mouvement est considéré comme suspect. Okay. Gendarmerie, halte! Halte! Sors du véhicule! Main sur la tête! Main sur la tête! Mets les mains sur la tête! Fausse alerte, c'est un simple riverain qui rentre chez lui, dans un quartier maintenant quadrillé par les forces de l'ordre. Dans le ciel, un hélicoptère éclaire les lieux. Au sol cagoulé, les hommes du GPI se déploient. Là, ce que je veux, c'est que les gens se mettent bien à l'abri. Ça, c'est problème. Il faut qu'on aille confirmer le premier renseignement qu'on a eu. Okay. Sinon, autrement, on va courir dans tous les sens, c'est pas bon. Le groupe d'intervention s'apprête à ratisser les lieux pour débusquer le tireur. Ils vont tout fouiller méthodiquement, maison après maison. Derrière cette porte, tirée de son sommeil, une famille un peu surprise, mais pas de tireur. Un peu plus loin, la même scène va se répéter. Une bicoque aux allures de squat, mais là encore, nulle trace de l'homme. Disponible. Quelques instants plus tard, autour de l'épicerie du quartier de recevoir ces drôles de clients. Mais au milieu des rayons, toujours pas de suspect. À l'extérieur, les recherches se poursuivent, mais ce soir-là, les gendarmes ne mettront la main que sur cette cartouche. C'est une bourre là. Au 12. Le tireur, lui, est parvenu à prendre la fuite. Alors c'est une vaste traque qui va démarrer en Guadeloupe, où l'enfer n'est jamais bien loin du paradis.